bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 15 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que ce qui résonne en vous. Je mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo les liens des différents comptes dédiés à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube, groupe privé Facebook, compte Instagram et compte TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle L'appel des sorcières pour avoir l'énergie principale. Ensuite, j'effectuerai le tirage avec l'oracle du petit enchanteur que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et je terminerai la guidance avec un message de l'oracle des réponses angéliques. Je vais essayer de faire plus court que d'habitude. Alors, on va commencer avec l'énergie principale. Alors, nous avons la carte, le rituel de Shushan. Alors, avec cette carte, on va parler vraiment du côté spirituel. On vous dit là qu'il y a peut-être nécessité pour certains et certaines de laisser son âme, et son âme notamment spirituelle, s'exprimer. Ça vous permettra notamment de trouver un certain équilibre, de savoir ce qui est bien, ce qui est juste, et de l'autre côté, de savoir ce qui est mal. De faire vraiment la distinction entre le positif et le négatif. D'également faire la distinction entre vous et les gens qui vous entourent. Il y a peut-être des choses que vous voulez garder en vous, c'est un petit peu votre jardin secret. Dans ces cas-là, on vous dit de continuer à le garder secret, mais de ne pas vous empêcher non plus de vous exprimer totalement. Donc, on vous conseille avec cette carte de peut-être prendre un petit peu plus de temps pour vous, de méditer par exemple. On vous dit que la méditation est vraiment un très très bon outil pour écouter vraiment son moi profond, sans être influencé par l'extérieur, sans être influencé par quelconque bruit. Donc vraiment s'isoler et vraiment écouter son moi profond, son cœur, ses émotions, son intuition également. Vous voyez qu'il y a des bougies sur cette carte avec les flammes qui montent vers le ciel, des flammes blanches. Donc là, on vous dit que vraiment, si vous faites ce travail, si vous prenez du temps pour vous, si vous apprenez à méditer, si vous apprenez à vous écouter, si vous laissez un petit peu plus de place à votre côté spirituel, vous allez vraiment retrouver un certain équilibre et peut-être des pensées un petit peu plus positives. Donc, on s'écoute. Voilà pour le message principal et pour l'énergie principale. Ça revient souvent, mais voilà. C'est bien de s'occuper des autres, de prendre soin des autres, mais il faut également penser à soi. Alors, on va effectuer le tirage. On commence avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, je vais d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Ensuite, je prendrai 6 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Bon. Alors, je vous la montre quand même, elle est tombée, hein, mais il y a la sagesse qui revient beaucoup ces derniers temps. On vous demande, décidément, on vous demande d'être
d'être peut-être un petit peu plus dans la douceur, dans la rondeur, d'être un petit peu moins strict et envers les autres et envers vous-même. Alors, à la coupe, nous avons, déjà, très belle carte, célébration. Alors, vous avez la carte célébration et vous avez la carte diriger. Donc, déjà, là, on vous parle d'un événement positif. Un événement positif puisque il se peut que demain ou dans les jours qui suivent, je le répète, les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Il y a un événement positif qui va arriver dans votre vie. Et cet événement, vous allez le fêter. Alors, pour certains, c'est peut-être voilà, quelque chose qu'on a mis en place depuis longtemps, peut-être un projet, et qui est enfin en place. Il y a peut-être la concrétisation vraiment de quelque chose, et ce quelque chose, vous allez le fêter. Il y a vraiment, alors ça peut parler d'un projet dans le domaine professionnel, ça peut parler d'un engagement bien précis au niveau sentimental, ça peut être un mariage, des fiançailles, une vie en commun, peu importe. Ou tout simplement, peut-être aussi pour certains, c'est un domaine dont on ne parle pas beaucoup mais qu'il ne faut pas oublier, voilà, peut-être aussi qu'au niveau financier, certains et certaines ont travaillé dur pour pouvoir rééquilibrer un peu tout ça. Et il y a également cette notion de réussite au niveau financier. Donc là, on vous parle vraiment d'un avenir très prometteur. Donc, il faut, surtout si vous avez fait des efforts pour obtenir là ce qui va arriver, il faut vraiment le célébrer, vous féliciter, parce que pour certains et certaines, il y a quand même la notion de, alors oui, certes, il y a quelque chose de très positif qui arrive, mais c'est parce qu'on s'est donné les moyens. Voilà, on a fait des efforts, on a relevé les défis, on a relevé les challenges, et vraiment, c'est amplement mérité. Et vous avez également la carte numéro 7, qui est la carte dirigée. Donc là, c'est peut-être votre, justement, votre notion de prendre les choses en main, de faire en sorte que les choses avancent, d'où peut-être aussi cette chose positive qui arrive. Et pour certains, ça peut parler, voilà, les choses sont en place et maintenant, on entre vraiment dans le vif du sujet. Donc, on parle ici avec cette carte d'implication. Et cette carte vous dit qu'en plus, vous êtes largement capable de vous impliquer à 100% et d'arriver à atteindre vos objectifs. On vous incite également à être très ordonné, très organisé, à avoir quand même un minimum de discipline et de rigueur, parce que c'est d'ailleurs ce qui vous permettra de vraiment mettre les choses en place. Si vous devez faire face à des événements un peu compliqués, et si vous avez peut-être pour certains et certaines cette notion d'envie d'abandonner, là on vous dit non. Non, 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 il faut tenir bon, on a assez de courage pour continuer dans la direction qu'on a choisie. Donc, il y aura peut-être besoin d'être un peu plus autoritaire par rapport à certaines choses, mais le fait d'être autoritaire ne vous donne pas non plus le droit d'user de moyens pas très corrects, comme la manipulation ou la domination. Surtout si vous êtes dans cette notion de réussite, il faut savoir rester humble, il faut savoir rester à sa place. Donc, vous avez obtenu ce que vous voulez, vous allez continuer sur votre chemin, mais attention non plus à ne pas trop exiger, et de vous et des autres. Donc voilà pour la coupe. Allez. Donc ça reste un peu dans le fil du tirage d'hier, où on parle vraiment de projet, de se lancer dans quelque chose, de faire le premier pas pour débloquer une situation ou pour enclencher
le changement et le mouvement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc là aussi, on va d'abord regarder, décidément les cartes ont envie de... Voilà, alors, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, alors soit des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas, vu qu'il y avait la célébration, donc on va vraiment être heureux de la nouvelle qui arrive, soit si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à un projet ou concernant une personne, là aussi, les choses devraient se mettre en place, les choses devraient arriver, et ça parle aussi de communication, voilà, la communication est importante. Alors, à la coupe, alors nous avons la carte sexualité et nous avons la carte naissance. Bon, là, au niveau de la coupe, c'est clair. Donc, on va parler donc de domaine sentimental. Alors, il y a, ça peut être tout simplement la notion, avec la naissance, ça peut être tout simplement la conception d'un enfant. Peut-être, justement, comme on disait tout à l'heure, un événement à fêter, et si ça concernait le domaine sentimental, bon, j'avais parlé de mariage, de fiançailles, de vie en commun, mais ça peut être également l'annonce d'une grossesse. Et si vous êtes célibataire, là, on va parler peut-être de nouvelles rencontres où il y aura quand même l'aspect physique qui sera quand même assez mis en avant. Pour d'autres, on peut parler... je le dis quand même, hein, on ne va pas dire que le positif, mais on peut notamment parler de la notion de relation extra-conjugale. Donc, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Et la naissance, donc au sens propre, peut tout simplement parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une grossesse, mais c'est aussi le commencement de quelque chose. Hein, il va y avoir la gestation. Donc, notamment par rapport, comme j'expliquais tout à l'heure, si vous avez un projet, vous allez peut-être fêter, voilà, un projet, ça y est, qui est en place. Et vraiment, là, on va rentrer dans le développement de ce projet. Les choses sont réelles, concrètes, et on va pouvoir avancer. Naissance, mais aussi gestation. Les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place petit à petit. Allez, on va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on est parti. Alors, nous avons la carte du cycle et de la naissance. Bon, écoutez, là, c'est clair et net. C'est vraiment en lien avec ce qui a été dit hier. Hein. Si vous avez pris les choses en main, si vous avez fait le premier pas par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui était bloqué, par rapport à une envie que vous aviez et que vous êtes enfin décidé, là, vraiment, le cycle, hein, c'est vraiment, ça y est, on rentre dans une nouvelle étape. On a franchi un cap, on va en franchir un autre, et la notion de cycle, c'est vraiment, vous voyez, hein, c'est un moulin, hein, où vraiment les choses sont en mouvement, les choses bougent. Donc si quelque chose stagnait, ça y est, ça bouge. Et bon, la même carte que tout à l'heure, je ne vais pas vous la réexpliquer, mais voilà vraiment la notion de naissance. Donc si... Notamment, alors au niveau sentimental, peut-être que voilà, si vraiment vous avez des projets de ce côté-là, il y a vraiment, vos projets vont vraiment se mettre en place. Et un projet, alors par exemple si c'est une vie en commun, l'achat d'un bien immobilier, peu importe, on vous dit que vraiment, voilà, cette première étape va forcément en emmener d'autres derrière. Et professionnellement parlant, là c'est pareil, hein, on est vraiment dans la notion de voilà, quelque chose, on a travaillé dur pour mettre quelque chose en place, et vraiment là on entre
dans vraiment la phase où on passe à l'action, vraiment. Donc, il y a aussi cette notion d'être en perpétuel mouvement, quoi. En même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'il y a quelque chose de positif qui arrive, il faut le fêter. Parce que si ça arrive, c'est parce que voilà, vous n'avez pas chômé et que vraiment vous avez fait en sorte que rien ne reste figé et que tout puisse rouler. Ensuite, nous avons la carte, ben écoutez, de l'éclosion et l'examen. Donc l'éclosion qui, voilà, les fleurs s'ouvrent. Donc on est encore dans cette notion où on a mis les choses en place, ça y est, on a enclenché le mouvement et là, on va vraiment passer au réel et au concret. Les choses émergent. Peut-être que vous allez avoir aussi de nouvelles idées par rapport à un projet ou par rapport à une situation bien particulière. Il y a l'examen qui va avec. Alors peut-être que certains et certaines par rapport à ce projet, comme je disais, ont travaillé dur. Peut-être que, alors comme il y a quelque chose à fêter à la coupe, si vous avez par exemple passé un examen, si vous avez fait une formation, un stage, il y a peut-être aussi la notion de fêter l'obtention d'un diplôme, tout simplement. Donc si vous avez fait quelque chose de cet ordre-là et que vous attendez une réponse, puisque rappelez-vous, on avait aussi la correspondance, euh, si vous avez vraiment passé un examen, un concours, peu importe, là aussi. Ça peut également, tout à l'heure on parlait de naissance et de grossesse, voilà peut-être que si vous avez fait une prise de sang ou que si vous avez peut-être un peu de mal pour certains et certaines à concevoir un enfant, que vous avez dû faire des analyses, des tests, des choses comme ça, il y a des réponses qui arrivent et vraiment ces nouvelles qui arrivent là, ces résultats d'examen, quel que soit le domaine, doivent être positifs. Parce qu'on a le mouvement, on a les choses qui se mettent en place, on avait la naissance et là on a l'éclosion. Donc des nouvelles positives qui arrivent par rapport à examen, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, au niveau santé aussi, tout simplement. Alors, nous avons la carte protection et nous avons la carte voyage. Donc le voyage qui, là encore, montre la notion de mouvement, où les choses bougent. Alors, comme je disais tout à l'heure, voilà, peut-être pour certains, l'achat d'une maison, si on est en couple, ou la vente d'une maison, peu importe. Il peut y avoir donc également, du coup, du fait, cette notion de déménagement. Mais on peut également parler de voyage intérieur. Peut-être que ces choses positives qui arrivent, peut-être que ce résultat d'examen qui arrive va vraiment vous permettre, pour certains et certaines, notamment si c'est un diplôme que vous avez obtenu pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel, ça va vous faire un bien fou. Alors déjà parce que vous allez pouvoir vous exprimer dans le travail que vous aimez, qui vous tient à cœur, mais ça va vraiment vous permettre de vous exprimer vous tel que vous êtes, d'exposer vos idées. Et nous avons la carte avec de la protection. Donc là, on vous dit, voilà, alors peut-être que certains et certaines ont tendance à se protéger un petit peu. Alors, se protéger, oui, c'est bien, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Mais cette carte peut également parler de soutien, hein, ou de bénédiction, ou de sécurité, tout simplement. Peut-être que ce résultat que vous allez obtenir, ou les choses que vous avez mis en place, si c'est un projet professionnel, on ne s'inquiète pas, parce que c'est un projet fiable et stable. Il est protégé. Donc, il y a peut-être aussi nécessité pour certains, par rapport à tout ce qu'on vient de vivre ou tout ce qu'on va vivre ces derniers temps, nécessité à un moment donné de prendre un petit peu de recul pour retrouver un petit peu le calme et notamment retrouver le calme intérieur. Voilà, si vous avez fait beaucoup d'efforts, si vous avez beaucoup donné ces derniers temps pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, ou pour en arriver à ces résultats positifs, il y a peut-être vraiment besoin de se poser un petit peu, de faire le bilan et de s'accorder, hein, comme vous le disiez cette carte tout à l'heure, hein, on vous disait de vous accorder du temps, de prendre le temps de souffler et de vous écouter. Donc,
Il y a aussi peut-être cette notion de d'avoir besoin aussi, peut-être pour certains, de soutien de la part d'une ou de plusieurs personnes en particulier, qui vous permettrait d'avoir totale confiance en vous. Et en même temps, cette carte vous dit que si vous êtes dans une situation compliquée, qui vous touche, mais à laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose ou qui ne vous atteint pas directement, là, on vous conseille de vous en éloigner, tout simplement. Il faut s'éloigner des situations problématiques. Il faut vous éloigner des personnes qui sont un petit peu trop égocentriques ou un petit peu trop imposantes pour pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Ensuite, nous avons la carte, l'étape, ben écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et le carrefour. Donc, on vous dit bien que vous êtes, et ça va sûrement venir suite à ces résultats, que donc le cycle, les choses sont en mouvement, on passe étape par étape. Et là, notamment, vous avez franchi une étape et il va y en avoir une autre à franchir puisque vous avez un choix à faire derrière. Alors peut-être que ces résultats que vous allez obtenir, vous allez, notamment si c'est au niveau professionnel, peut-être que le choix ou la nouvelle direction, ça va être, voilà, peut-être de changer totalement de domaine au niveau professionnel. Peut-être, comme il y avait aussi tout à l'heure cette notion de voyage, de déplacement, peut-être que suite à ces résultats, peut-être certains vont devoir déménager, donc bouger au niveau géographique. Mais il y a vraiment, là, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous êtes en train de franchir une étape. C'est vraiment une étape très importante là qui se présente, puisqu'elle est associée au choix. Et cette étape et ce choix que vous allez faire aura de toute façon des incidences sûrement positives hein, à la vue du jeu sur votre avenir. Mais en même temps, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous aviez déjà cette notion-là avec le parapluie tout à l'heure, où il y a des gens qui vous soutiennent. Mais là, on vous le dit aussi avec la carte de l'étape, c'est que vous n'êtes pas seul pour traverser cette étape. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez l'impression que l'étape que vous devez franchir là est importante, qu'elle vous semble insurmontable, ben rassurez-vous en vous disant voilà que de toute façon vous n'êtes pas seul et que vous pouvez flancher et que si vous flanchez, il y a quelqu'un derrière qui pourra reprendre le flambeau. Donc, il y a encore cette notion de victoire avec cette carte de l'étape, notamment de victoire suite à un examen, par rapport à un nouveau travail, par rapport à l'acquisition d'un bien. Comme je disais tout à l'heure, au niveau sentimental, peut-être qu'on a décidé d'acheter, de vendre, de s'installer en commun. Il y a du renouveau vraiment, quel que soit le domaine. Si vous êtes célibataire, il peut vraiment y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver sur votre route. Vous aurez un choix à faire par rapport à ces personnes. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Donc, c'est vraiment quelque chose de très important qui se présente à vous. Et là aussi, on vous dit de persévérer dans vos efforts, de garder courage, parce que on vous dit que vous serez récompensé là aussi. Donc, vous avez déjà travaillé dur pour obtenir quelque chose et vous allez être récompensé, vous allez être récompensé ou vous avez été récompensé. Et la prochaine étape là qui se présente à vous, non seulement vous allez la franchir sans être seul, en étant soutenu, en étant protégé. Et là aussi, encore, on vous dit que de toute façon, cette étape, vous allez la franchir et vous serez à nouveau récompensé. Là, dans ce tirage, il y a vraiment la notion de oui, on fait des efforts, oui, parfois c'est un peu difficile, mais on tient bon, on ne lâche rien, et au final, eh ben, on récolte ce que l'on sème. Alors, vous avez la carte numéro 3, instabilité, et souvenir, pardon, et la carte instabilité. Alors là, on vous dit peut-être que par rapport à une situation passée, notamment si vous arrivez à une nouvelle étape et qu'il faut passer à autre chose,
ça va peut-être être compliqué pour certains et certaines de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour pouvoir franchir cette nouvelle étape. D'où l'importance que je disais tout à l'heure, que ce choix ou cette décision que vous allez devoir prendre va vraiment avoir un impact sur votre avenir. En même temps, alors, se raccrocher aux souvenirs, oui, ça peut être bien, si ça vous apporte des choses positives, si vous êtes dans la nostalgie, mais sans être triste. Mais en même temps, on vous recommande de ne pas rester focalisé sur le passé. Peut-être que vous avez du mal à passer cette étape ou que vous aurez du mal à passer cette étape-là parce que vous vous raccrochez trop à quelque chose du passé. Ça peut être un ancien travail, ça peut être un ex-partenaire, peu importe. Un ancien logement, si vous déménagez, peut-être un logement où vous avez beaucoup de souvenirs, notamment peut-être des souvenirs d'enfance, ou une ville. Peut-être que vous allez devoir quitter ce quelque chose du passé pour vraiment passer à quelque chose de tout nouveau. Et il va falloir vraiment arriver à s'en détacher parce que sinon, il y a l'instabilité. Ça pourrait peut-être compliquer votre choix. Vous allez cogiter, vous allez avoir du mal à vous décider, vous allez peut-être retarder l'échéance aussi. Donc, il y a vraiment cette notion où il faut laisser le passé derrière soi pour pouvoir franchir cette nouvelle étape. Et on termine avec le savoir et la fécondité. Alors, le savoir, c'est tout ce qui est notion, voilà. Alors, l'apprentissage, alors notamment si vous attendez les résultats d'un examen, si vous avez fait une formation, un stage, un concours, votre savoir, tout le travail là que vous avez fourni, amène, ben, écoutez, la fécondité. Hein. On avait déjà la carte de la naissance tout à l'heure, là on a la fécondité. Tout à l'heure, je vous parlais de gestation, vous le voyez ici. Hein. Il y a le fœtus avec le bébé, voilà, il faut laisser les choses mûrir. Et ces choses vont mûrir, vont se mettre en place grâce au travail que vous avez fourni. Donc, c'est vraiment en lien. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo sur la guidance d'hier. Bon, elle est un peu longue, hein, celle d'hier, parce que j'avais énormément de choses à dire. Mais voilà, parce qu'il y avait beaucoup de changements, ça bougeait beaucoup. Mais là, c'est en lien. C'est vraiment, on est dans la continuité des choses. Quelque chose s'est débloqué, il va y avoir une nouvelle qui va arriver, qui va vraiment débloquer une situation ou qui va vous permettre vraiment de passer à l'étape suivante. Et là, c'est vraiment le fruit de votre travail. Alors, peut-être que, notamment si vous avez passé un examen, peu importe, pour un nouveau travail ou quoi que ce soit, il y a peut-être, suite à ce résultat, vous allez peut-être avoir besoin, à ce moment-là, de rentrer dans une sorte d'apprentissage. Peut-être une nouvelle formation, un nouveau stage, pour élargir vos compétences. Et cette formation, ce stage, peu importe, vraiment vous aideront à avoir peut-être de nouvelles opportunités ou de nouvelles idées par rapport à ce projet. Donc, c'est vraiment, si vous avez mis vraiment le processus en marche pour avancer, notamment dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel, vous passez les étapes les unes après les autres. Et en plus, à chaque fois, il y a la réussite. Donc, vous êtes en constante progression. Donc, voilà pour vous. On va terminer avec le message de vos anges et de vos guides. Donc, très beau tirage. Hein, ça continue. Hein. Les choses bougent dans le bon sens en plus. Donc, c'est parfait. Donc, si vous avez des efforts à fournir, ben, continuez parce que vous serez récompensé, quoi qu'il en soit. Quel que soit le domaine, je le répète. Allez, on va regarder ce que nous disent les anges.
Oh ben, mais c'est toujours la même qui sort, hein. Amour romantique. Donc là, alors, si notamment, si on reste dans le domaine professionnel, peut-être que voilà, si vous vous êtes lancé dans formation, stage, pour apprendre, pour élargir vos connaissances, c'est parce que c'est vraiment au niveau professionnel quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que pour certains et certaines, on va parler vraiment d'une réelle passion ou de réelles aptitudes que l'on a et qu'on a décidé de mettre en avant. Au niveau sentimental, bon là il y a beaucoup de choses, hein. Ça peut être, on parlait de naissance, de vie en commun, d'achat immobilier, de vente immobilière, de déménagement. Et en plus, bah, écoutez, là on vous dit clairement qu'au niveau sentiment, euh, cet événement positif va vraiment vous mettre dans un état émotionnel très intense. La relation est très harmonieuse, on a les mêmes idées, on a les mêmes envies, on est avec la bonne personne. Et si vous êtes célibataire, comme je parlais tout à l'heure de rencontres possibles, là on vous dit que la personne que vous allez rencontrer correspondra sûrement à vos attentes. Cette carte vous dit aussi que, notamment si vous êtes récompensé, c'est d'une parce que vous faites des efforts et de deux parce que vous faites les choses avec le cœur. Vous y mettez beaucoup de volonté, beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et c'est ce qui fait que les résultats obtenus sont positifs. Donc voilà pour vous, pour la guidance de ce mercredi 15 septembre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit, pensez à vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.